Bonjour, aujourd'hui on va continuer le cours concernant droite dans le plan, parallélisme et perpendicularität. Et cette fois-ci on va parler sur l'appartenance et alignement. Alors c'est quoi les points alignés? On dit souvent ces points sont alignés. Alors on dit qu'ils sont alignés s'ils se trouvent sur la même droite. Alors, par exemple, si on trace une droite, prenons la règle, traçons une droite quelconque, et sur cette droite, on va tracer quelques points. Par exemple, traçons le point A ici, le point B ici, le point C. Et on nomme ces points. A, B et C. On donne un nom à la droite en rouge, on donne un nom D entre parenthèses, minuscule. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on constate? Que A, B, C se trouvent sur la même droite D. Alors on dit qu'il appartient à la droite D. Les points A, B et C appartiennent à la droite D. On dit que A et B et C sont alignés. Voilà, qu'ils sont alignés. Et pour donner à cette astuce un symbole qui caractérise l'appartenance à cette droite, on prend ce symbole-là, on dit A appartient à D. Aussi, on dit que B appartient à D. Et aussi, C appartient à D. Prenons maintenant un autre point qui est situé sur le plan et non pas sur la droite D. Et on la note D majuscule. Alors les points A, B et D ne sont pas alignés parce que D n'appartient pas à la droite D. Alors, les points A, B et C ne sont pas alignés. Ils ne sont pas alignés, donc on note D. On ne dit pas appartient à D, mais n'appartient pas à D, on barre l'appartenance. Donc, comme remarque, on peut dire que plusieurs points sont alignés s'ils appartiennent à la même droite. Alors, passons pour voir les droites séquentes, perpendiculaires et parallèles. Les droites séquentes, ce sont des droites qui se coupent en un point. Voilà, deux droites sont dites séquentes lorsqu'ils ont un seul point commun, c'est-à-dire ils se coupent. Exemple, traçons deux droites. Par exemple,
Alors, ces deux droites se coupent en un point. On dit que les deux droites sont 50. Et on peut donner un nom au point de rencontre. C'est un par exemple. Alors maintenant, les droites perpendiculaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Les droites perpendiculaires. Ce sont des droites qui sont 50, mais forment un angle droit. Lorsque deux droites sont 50 et forment un angle droit, on dit qu'elles sont perpendiculaires. Mais qu'est-ce que ça veut dire un angle droit? Un angle droit, c'est un angle qui mesure 90 degrés. Et traçons maintenant, pour éclaircir les choses, on va tracer deux droites qui sont perpendiculaires, ou bien qui forment un angle droit, 90 degrés. Alors, traçons le premier droite, voilà, et traçons le deuxième droite, la deuxième droite plutôt, mais cette fois-ci, pour qu'il soit perpendiculaire, je dois prendre l'équerre, et non pas la règle. Donc, pourquoi l'équerre? Parce que l'équerre présente un angle droit. Et voilà, on a deux droites ici qui sont perpendiculaires, la droite T et la droite D', parce qu'ils forment un angle droit. Alors, comme remarque, on peut dire que deux droites perpendiculaires forment quatre angles D et D' sont perpendiculaires à un T. Donc, ici, les deux droites forment quatre angles droits. 90 degrés, 90 degrés, 90 degrés. Alors, pour faciliter la notation de la perpendicularité entre deux droites, on prend ce symbole-là. On dit que D perpendiculaire à D' au lieu d'écrire en lettres perpendiculaires. Et voilà, maintenant, passons pour voir deux droites parallèles. Deux droites parallèles sont deux droites qui ne se coupent jamais, c'est-à-dire qu'elles n'ont aucun point commun. Exemple, on va tracer deux droites. Traçons d'abord le premier droite. Alors, pour tracer deuxième droite, et qu'il soit parallèle à la droite T, on doit prendre l'équerre et voilà maintenant, on a tracé à droite D'. Alors, dans ce cas-là, si on trace une droite sur la droite D, regardez ici, on va tracer une autre droite
sur la droite D. Et appelons ce droite D secondes. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Que D et D secondes sont les mêmes. On dit qu'ils sont confondus. Alors, deux droites confondues, D et D secondes, sont aussi parallèles. On dit D et D secondes sont parallèles et noté D parallèle à D. D, le symbole du parallélisme, on dit que D et D secondes sont parallèles. Aussi, on peut dire que D et D parallèle à D'. Et voilà, on a terminé cette partie du cours. On se verra prochainement pour terminer l'autre partie. Au revoir et merci.